365 amas de galaxies, plus de 26 000 noyaux actifs de galaxies. C'est le résultat de la moisson foisonnante de la deuxième livraison du grand relevé XXL du télescope spatial européen XMM Newton, qui permet de contraindre le modèle cosmologique standard. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les rayons X extragalactiques, qui sont détectables en orbite, ils sont arrêtés par l'atmosphère terrestre, sont produits par les processus parmi les plus énergétiques, le gaz ultra chaud baignant les amas de galaxies et les noyaux actifs de galaxies nourris par l'accrétion de matière autour d'un trou noir supermassif. XMM Newton, X-Ray Multi-Mirror Mission, est utilisé maintenant depuis 8 ans pour cartographier un maximum de sources X de ces deux types. Il a scanné 2 portions du ciel de 25 degrés carrés durant 2000 heures ces 8 dernières années. Le relevé, nommé judicieusement XXL par sa taille, avait fourni une première livraison de données en 2015 qui comportait 100 amas de galaxies et environ 1000 noyaux actifs de galaxies et avait donné lieu à la publication de 16 articles scientifiques. C'est aujourd'hui la deuxième livraison du relevé XXL qui est publiée dans une édition spéciale de Astronomy and Astrophysics et elle compte pas moins de 20 articles. Cette inflation bibliographique est à la hauteur de l'inflation des données du relevé XXL. Le nombre d'amas de galaxies observé par XMM Newton atteint 365 pour 26 000 noyaux actifs de galaxies, des nombres considérables. Certaines sources X sont si éloignées, plusieurs milliards d'années de trajet lumineux, que l'objet est identifié avec seulement 50 photons. La grande collaboration internationale travaillant sur le relevé XXL a également exploité de nombreux autres télescopes pour obtenir d'autres informations, pour évaluer la nature des sources et surtout leur distance. On peut mentionner le télescope Canada-France-Hawaï, à Hawaï, le William Herschel Telescope aux Canaries, ou encore le Anglo-Australian Telescope et le Australia Telescope Compact Array, en Australie donc, le Blanco Telescope au Chili, ainsi que le Giant Meter Wave Radio Telescope indien et le télescope spatial américain Spitzer. Le but de ce relevé XXL est de fournir un catalogue détaillé et bien caractérisé d'amas de galaxies dans le but de contraindre les paramètres cosmologiques. En effet, la matière dans l'univers se répartit en gigantesques filaments formés par la gravitation, à l'intersection desquels se trouvent les amas de galaxies, qui peuvent contenir des milliers de galaxies chacun. Ce sont les amas de galaxies qui tracent les plus grands pics de densité dans la structure à grande échelle de l'univers. Les amas sont donc un outil crucial pour répondre aux questions que pose la cosmologie. Parmi les paramètres cosmologiques qui régissent la structure et l'évolution de l'univers se trouve la densité de ces différents éléments et son taux d'expansion. De grands échantillons de traceurs cosmiques, comme les amas de galaxies situés à des distances très variées, sont donc très utiles pour évaluer ces paramètres cosmologiques. Les astrophysiciens et cosmologistes peuvent ensuite comparer les résultats des paramètres cosmologiques issus de l'étude des amas de galaxies situés dans l'univers relativement proche, avec les paramètres cosmologiques qui sont déduits du fond diffus cosmologique, donc dans l'univers très jeune, par le satellite Planck par exemple. Et le relevé XXL indique que le nombre d'amas de galaxies n'est pas aussi important que ce que prédit le modèle cosmologique inféré par les données de Planck. Mais la distribution des amas de galaxies et des noyaux actifs de galaxies reste tout de même compatible avec le modèle cosmologique standard lambda CDM, dans lequel l'accélération de l'expansion est produite par une constante cosmologique dans les équations d'Einstein.
Si ce sont surtout les amas de galaxies qui sont utilisés pour étudier les paramètres cosmologiques, les AGN, identifiés par XMM Newton, ont quant à eux été exploités pour mieux comprendre comment se forment et évoluent les trous noirs. C'est la première fois, grâce au relevé XXL, que les astrophysiciens peuvent mesurer l'effet d'agglomération en 3 dimensions des amas de galaxies et des noyaux actifs de galaxies sur des très grandes échelles. Le relevé XXL devrait fournir son ultime livraison de données dans 3 ans, avec encore plus de sources X dans son catalogue, et surtout des analyses cosmologiques complétées et approfondies. Les questions qui ont été soulevées par ces quantités de données pourraient quant à elles être creusées par la prochaine mission de l'ESA dédiée à l'univers en rayons X. Athéna, c'est son nom, devrait être lancée en 2031 pour offrir une sensibilité si incroyable qu'il permettra de voir les rayons X des tout premiers amas de galaxies. XMM Newton, lancé en 1999, aura alors bien mérité le repos éternel. Ouais, allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!